Michel Lelotte, bonjour. Bonjour. Voilà, après une longue... Nicolas Birty, bonjour. Bonjour. Voilà. Anthony Gelenzer, bonjour. Bonjour. Thibaut Coquard, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en 2 mots? En 2 mots, Michel Lelotte, je suis le responsable ancienne P4 maintenant en réserve, donc délégué, coach, arbitre occasionnel, gestionnaire de cagnotte, c'est un peu moi qui fais tout dans l'équipe. Vous avez 19 ans, vous êtes le gardien de but, vous êtes souvent critiqué et pour beaucoup vous êtes considéré comme le maillon faible de l'équipe. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous vos détracteurs? Moi j'ai envie de juste dire qu'on dément ses paroles par l'acte. C'est ce que j'ai prouvé ici sur le terrain de l'Étoile d'Alem. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé à reprendre ce projet fou et comment vous en êtes arrivé là à avoir des joueurs d'un tel talent et d'un tel niveau? Tout d'abord, je pense que c'est sous la pulsion de Gilles Pellet qui a contacté que ce soit Florent, Michel et moi-même et notamment aussi François Maillet pour reformer le groupe qu'on était il y a plus ou moins 2 ans, parce que voilà, l'année passée c'était un peu différent, tout le monde avait arrêté. Il y a 2 ans c'était une P4 qui ne tournait plus des masses. Et donc voilà, on s'est reconstitué le noyau dur, malheureusement sans François Maillet qui a diverses occupations, que ce soit ses enfants ou alors le foot, mais un peu plus professionnel que nous. Donc voilà, on s'est mobilisé pour essayer de former un groupe talentueux, mais surtout avec une mentalité charnetoise, et je pense que c'est ce qu'on réussit à faire magnifiquement. À ce niveau, comment avez-vous pu former un tel groupe? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous parler des nouveaux joueurs qui ont joué à l'équipe? C'est vrai qu'après une année sabbatique, on s'est rendu compte qu'en fait on s'appréciait et on se manquait, donc on a essayé de remettre sur pied un nouveau projet. On a voulu rester modeste et reprendre d'abord en réserve, donc on est reparti sur les mêmes bases qu'avant avec les anciens joueurs de la P4. Là-dessus, on voulait amener un peu d'expérience, donc moi j'ai été toqué à la porte d'anciens joueurs de P3 pour savoir si ça les intéressait. Certains d'abord n'étaient pas intéressés, comme David Spronk ou Damien Fadzun, mais j'ai pu faire signer Pierre-Yves Jacquemart et Robin de Marteau dans un premier temps. Et puis c'est là que j'ai sorti un mercato colossal, où durant tout l'été, j'ai négocié avec Nicolas Birty, ancien joueur de Détroit, qui a posé sa signature finalement fin août. Et fait boule de neige finalement, David Spronk et Damien Fadzun, voyant l'équipe incroyable qui est en train de se mettre sur pied, ont signé aussi. Et on se retrouve ici avec une armada tout bonnement exceptionnelle. Du talent, ça il y en a. On évoque les noms de David Spronk, Robin de Marteau, Pierre-Yves Jacquemart, Damien Alvarez et bien d'autres encore. Mais il y a un seul nom qui retient toute l'attention, c'est Nicolas Birty. Et on n'arrive pas encore à croire que vous ayez réussi à faire signer Nicolas Birty ici en réserve à Charneux. Oui, voilà, ça a été un travail de longue haleine, que ce soit de la part de Michel Lelotte, mon délégué, ou de moi-même, de persévérance. On a discuté avec lui, on a négocié. On a dû négocier avec Dijon aussi qui essayait de le retenir pour continuer en P2. Mais voilà, je pense que le projet sportif et extrasportif lui ont plu. Et il a rejoint nos rangs et c'est avec une grande fierté, une passion énorme qu'on va le suivre, espérons le plus de dimanches possible. Toute l'attention, Nicolas Birty, ce joueur de renommée nationale financier. On sait que la pérennité du club est assurée avec les rentrées excellentes à la buvette. Est-ce que ce sont des arguments financiers qui l'ont convaincu de rejoindre Charneux? Non, pas du tout. Je sais bien qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, comme de quoi Anthony Gelenzer, depuis qu'il est directeur de Josquin Pologne, avait un peu mis la main à la poche, mais c'est tout à fait fou. Il est venu gratuitement, vraiment convaincu par le projet social de l'équipe et aussi convaincu parce qu'il y avait de nombreux amis à lui qui étaient là. Donc la première étape, ça a été d'abord d'aller toquer à la porte de Dijon où il était toujours affilié, de négocier son transfert avec le président qui a été excellent en négociation mais qui nous l'a quand même laissé. Et puis le voilà ici, c'est vrai qu'il n'a rien à faire ici, il est au-dessus du lot. Il faut savoir qu'il y a 4-5 ans, il était encore occupé à museler un joueur comme Fritos. Et maintenant, il est un peu plus facile, c'est sûr, mais je pense que le principal pour lui, c'est se prendre du plaisir avec ses amis, de ne pas se blesser. Et puis il adore, je crois, l'ambiance familiale et festive qui règne dans l'équipe. On était très étonnés ce matin de vous voir ici en réserve avec Charneux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là? Voilà, j'ai dû arrêter ma carrière il y a 2 ans parce que accumulation de blessures et donc forcément il fallait mieux pour préserver sa santé arrêter le foot professionnel bien sûr. Et donc voilà, ici j'ai un grand coach en devenir, Anthony Gelenzer, qui m'a demandé, qui est par ailleurs un bon ami
m'a demandé si je ne voulais pas venir le dépanner de temps à autre en réserve le dimanche matin. Et donc je me suis pris au jeu. Le coach, sa tactique est tellement magnifique que je suis obligé d'être là présent toutes les semaines. Et donc c'est avec un vrai plaisir que je suis là devant vous. Nicolas Birty, c'est une célébrité dans le pays. Hein. Il n'y a pas une buvette où il rentre et où on ne lui demande pas une photo, un autographe, un petit mot. Est-ce que vous pensez que pour la médiatisation et le merchandising du FC Charneux, c'est de bon augure et c'est positif? C'est évidemment un plus, évidemment. D'ailleurs, vous en êtes la preuve vivante aujourd'hui. La presse est là, pas que pour lui, mais pour lui également. Il y en a la preuve aussi, c'est le président adverse donc, de Dahlem ce matin qui nous a dit c'est quand même pas Nicolas Birty qui joue avec vous, qui a joué bien plus haut. On dit si, c'est lui, mais voilà, c'est un joueur, mais c'est avant tout aussi un très bon ami. Maintenant, voilà, il n'y a pas que lui, il y a d'excellentes individualités à chaque poste qui nous forment un groupe monumental sur le terrain. On en a discuté tout à l'heure avec Michel Lelotte, qui s'attribue entièrement les mérites de votre transfert. Est-ce que Michel Lelotte est pour beaucoup ou alors il exagère encore une fois? Non, Michel Lelotte est vraiment pour beaucoup, je le reconnais. En fait, je pense que c'est lui vraiment qui est aux manettes derrière, qui est laissé avec un pantin. C'est une très bonne tactique, mais c'est Lelotte derrière, tu sens bien la patte Lelotte. Il n'y a pas de miracle, c'est lui. Vous savez mieux que quiconque l'argent qui végète autour du football. Vous en avez brassé énormément dans votre carrière. Michel Lelotte nous a dit que vous n'étiez pas venu pour des raisons financières. On a du mal à le croire. Est-ce que vous pourriez nous confirmer ou affirmer? Je vous confirme, je suis venu pour boire des bières. Et là, manifestement, aujourd'hui, grâce au score fleuve 10-0, mais on a 8 tournées qui attendent. Donc effectivement, je vous confirme, ce n'est pas pour l'argent, mais pour la fête plutôt que je suis là. Vous avez formé une équipe exceptionnelle. Maintenant, vous vouliez quand même garder l'âme de cette équipe. Et c'est pour ça que vous aviez, et vous souhaitiez en parler, donc on va en parler, vous avez souhaité conserver des canards boiteux comme Florent Godefroy. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle qu'a Florent dans le groupe? Florent Godefroy, c'est toujours un sujet délicat parce que ça reste une profonde amitié, mais un joueur qui était plus que limite pour le niveau de la P4. Donc c'est aussi quelqu'un qui est rentré en ligne de compte quand on a décidé de d'abord reprendre en réserve. Pour lui faire plaisir, simplement, pour lui changer les idées. Il a des horaires compliqués dans son activité professionnelle. Et au moins, maintenant, le dimanche matin, il peut venir se dépenser face à des adversaires qui sont un peu plus de son calibre. Et pour lui, pour son épanouissement personnel, je pense que c'est vraiment le niveau. On va passer un peu du coq à l'âne. Après Nicolas Birty, Florent Godefroy. Oui, on est un peu surpris de le voir encore dans un tel groupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa présence, si ce n'est sa sympathie et l'amitié que vous lui portez? Voilà, Florent Godefroy, donc tantôt on évoquait d'abord Nicolas Birty, un grand joueur et un ami. Voilà, Florent Godefroy, c'est plus l'inverse, c'est d'abord un ami, puis un joueur. Maintenant, voilà, on a besoin de tout dans un groupe et je pense que Florent est très important pour la vie dans le groupe, que ce soit pour faire les cagnottes, reprendre les vareuses ou ce genre de choses. Des tâches un peu ingrates, mais notamment aujourd'hui, il a prouvé sur le terrain qu'il avait également sa place dans le 15 en mettant son goal, en mettant 2-3 têtes, en nous gratifiant de quelques gestes techniques. Donc voilà, chaque membre de l'équipe porte sa pierre à l'édifice. Non seulement vous avez gardé le 0 aujourd'hui, mais en plus vous avez sorti une parade exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la phase de jeu et nous décrire cet arrêt hors du commun? Bien sûr. Voilà, c'était à la 30e minute. Il fallait dire qu'on était beaucoup dominé par Dahlem. On a eu du mal à se trouver dans le jeu. On a marqué finalement 2 buts, 2-0. À la 31e, il y a un coup franc direct à 5 mètres du grand rectangle. Je place mon mur, 4 membres. Robin de Marteau me dit « T'es mal mis dans le goal, j'étais trop à gauche. » J'ai voulu faire taire Robin et il shot. Bien mis, pleine lucarne. Je fais le petit pas qu'il faut et je plonge comme un chat. Est-ce que vous connaissiez cette détente ou même pour vous c'était une surprise d'aller chercher cette balle en pleine lucarne? Pour moi c'est l'entraînement qui a payé parce que sans entraînement j'aurais rien su faire. Mais j'ai fait le bon petit pas et bien sauté et puis j'ai pu que jouir de cet acte. L'agenda fort chargé. Est-ce que pour vous ça reste un échec d'avoir perdu François Maga? C'est un échec pour tout ce qu'il apporte sur le terrain et en dehors, évidemment, sa polyvalence qui peut faire du bien dans les grands matchs. Maintenant, ça va clairement être une des cibles de notre prochain mercato entre d'autres joueurs. Est-ce que Michel Lelotte, c'est le meilleur délégué de la province? Je pense que je n'en suis pas loin, en effet. Ici, il y a beaucoup de joueurs qui ont rejoint notre réserve, qui ne connaissent pas trop les équipes. Donc moi, je me charge aussi de donner un petit feedback avant chaque match sur les points faibles et les points forts. Et on voit que ça porte ses fruits. Ici, on est à la mi-temps et on mène 0-5. Vous êtes encore jeune, vous avez l'avenir devant vous.
Votre ambition, c'est quoi? C'est de percer et de réellement tout le monde mettre d'accord en réserve, ou alors c'est d'aller beaucoup plus haut? L'ambition pour le moment, c'est de garder le 0, de finir champion avec la réserve, avec tous les honneurs de mes membres, et pourquoi pas viser plus haut en étant mis dans le journal, par exemple. Pièce. Quelle est l'ambition non seulement pour cette année, mais aussi pour les années qui arrivent? Oui, c'est vrai que ça fait 10 ans maintenant qu'avec mon acolyte Anthony Kellenzer, on gère cette équipe. Mais les ambitions, on ne va pas se cacher cette année avec le mercato qu'on a fait, ça sera le titre et on va essayer de faire un beau parcours en coupe, même si ça passera au second plan et on en profitera peut-être pour faire souffler quelques cadres de l'équipe. Et puis alors en fonction de ça, l'année prochaine, on fera peut-être notre grand retour en 4e provincial. Merci Michel Lelotte. Merci Thibaut Coquard, on vous souhaite vraiment le meilleur pour l'avenir et on espère voir de nouvelles parades telles que celles qu'on a vues aujourd'hui. Espérons-le. C'est un club qui s'en réjouit. On espère vous revoir très bientôt et avec de nouvelles victoires comme aujourd'hui, 10-0, dont vous n'êtes certainement pas étranger. Merci à vous et à très bientôt. Merci Nicolas Berti pour ce témoignage très émouvant et on espère vous revoir très vite. Merci à vous. Au plus vite. Un plaisir partagé, merci.